Bonjour à tous. Je m'appelle Stéphanie, je suis blogueuse littéraire. Je gère le blog Qu'est-ce qu'on attend pour lire. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Overblog. Alors déjà, je vais commencer par remercier Lison Lascaux et puis les Chevaliers du Savoir pour m'inviter sur leur chaîne YouTube afin de vous présenter un livre que j'ai récemment chroniqué sur mes réseaux sociaux. Et il s'agit de celui-ci, Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour de Thérèse Argot. Alors, aux éditions Albin Michel, que je remercie d'ailleurs pour ce service presse. Et puis, j'espère que vous n'aurez pas la chanson dans la tête de Balavoine comme moi, parce que ça traîne, c'est entraînant, c'est chantonnant. Bon, bref, je reviens à mon livre. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Alors déjà, pourquoi ce livre m'a intriguée? Déjà l'amour, n'est-ce pas? C'est un sujet universel. On a tous vécu au moins une fois l'amour, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs. Et puis il y a ce constat surtout. En 2030, les couples cesseront de faire l'amour. Alors comment statistiquement on peut prévoir ce genre de choses? Mais surtout, moi c'est humainement qui m'intéresse. Comment humainement on peut se dire on ne fera plus l'amour en 2030? Comment c'est possible? Alors forcément, moi je suis très curieuse. Et donc j'ai ouvert les pages de ce livre très vivement et très intéressée. Alors déjà, Thérèse Argot nous parle de qu'est-ce que c'est que faire l'amour. Alors nous, on pense tout de suite à l'acte sexuel, évidemment, et puis à cette notion de plaisir, forcément. Et puis, cette auteure, elle nous dit que c'est pas que ça, en fait. Et il y a cette notion de relation aussi, cette dimension-là à prendre en compte. Et puis, cette communication qu'il y a entre les partenaires, dans le couple aussi. Et puis voilà, c'est tout ça aussi, faire l'amour. Donc, je ne vais pas tout vous dévoiler parce que ça serait rompre tout le charme du livre. Et puis, c'est garder aussi un peu de mystère pour vous lecteurs si vous êtes intéressés. Mais par contre, je vais parler d'une notion qui est abordée longuement dans son livre et qui mérite quand même d'être évoquée. C'est la notion de sexualité écologique. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas. Je l'ai découverte ici. Et donc, je vais vous en parler en quelques mots. Je garde toujours un petit peu de mystère, c'est toujours bien. Déjà, elle parle de la pilule. Alors, pour nous, les femmes, la pilule, on sait tous que c'est un produit chimique. Donc, c'est chimique, c'est polluant pour notre corps, mais c'est aussi polluant pour la planète, puisque c'est rejeté dans les urines. Bon, il n'y a pas que la pilule, mais là, on parle de la pilule. Donc, c'est déjà un point de vue écologique qui se mêle à la sexualité ici. Et puis, alors attention, je fais une petite parenthèse parce que oui, on parle de pilules ici, comme quoi c'est un polluant et il vaut mieux l'éviter. Mais attention, ça reste un moyen de contraception, tout comme le préservatif, contre les grossesses non désirées, les MST. Voilà, donc c'est bien évoqué là-dedans. Attention, là, elle nous parle pour les couples stables, équilibrés, durables dans le temps, etc., qui sont installés, enfin vous m'avez comprise. Donc là, on peut peut-être envisager la féminité autrement qu'à travers la pilule. Donc, elle nous dit que nous, les femmes, on devrait apprendre à écouter notre corps, car notre corps nous parle, n'est-ce pas? Donc nous avons nos règles, nous avons des glaives, nous avons des pertes, et tout ça nous donne des indications sur notre féminité, sur notre fertilité. Et grâce à ça, nous pouvons contrôler notre cycle. Et oui, donc nos périodes désirées de grossesse ou non désirées, bien évidemment. Et favoriser aussi la communication dans le couple, très très important. On revient à la première partie du livre, n'est-ce pas? Donc très intéressant. Donc là je parle en tant que femme, mais je suis sûre que ce livre est très intéressant aussi pour les hommes. Il s'adresse aux femmes, aux hommes, aux couples comme aux célibataires. Donc n'hésitez pas. Vraiment, je trouve que qui mérite d'être lu. Après, on est adepte, on n'est pas adepte, on prend ce qui nous convient, tout ou rien. Voilà, mais tout est questionné, questionnant, enrichissant, intéressant. Enfin voilà, il y a plein de qualificatifs comme ça, mais il mérite vraiment d'être lu, vraiment. Donc, excusez-moi, je continue. Apprenez à découvrir votre féminité, les femmes, le couple, à communiquer. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? C'est pas qu'un guide, c'est aussi des interrogations, c'est aussi des réflexions. Donc,
prenez-le en main. Je ne dirais que ça, prenez-le en main et découvrez-le. Voilà, donc je remercie encore une fois les Chevaliers du Savoir. Et puis, soyez indulgents, c'est ma première vidéo aussi. Vous pouvez me retrouver encore une fois sur les réseaux sociaux sous Qu'est-ce qu'on attend pour lire. Et merci beaucoup. Au revoir.